Bonjour à tous, ici le docteur Michel Dubois. En tant que médecin spécialisé en gériatrie, j'ai consacré ma carrière à aider les seniors à vivre leurs années dorées avec sérénité, énergie et épanouissement. Aujourd'hui, je veux partager avec vous des réflexions essentielles qui pourraient transformer la façon dont vous abordez votre temps et vos relations à ce stade précieux de la vie. Avez-vous déjà quitté le domicile de quelqu'un en vous sentant plus épuisé, agité ou émotionnellement alourdi qu'à votre arrivée? En vieillissant, la manière dont nous utilisons notre temps, et surtout avec qui nous le partageons, devient non seulement importante, mais vitale pour notre santé mentale, émotionnelle et même physique. La vérité, souvent difficile à accepter, est que certaines visites ne valent pas votre énergie. Elles peuvent drainer votre vitalité, perturber votre paix intérieure et, à long terme, nuire à votre bien-être global. Malheureusement, nous ne réalisons leur impact qu'après coup, lorsque nous nous sentons vidés, irrités ou submergés par un poids qui ne nous appartient pas. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 types de personnes dont vous devriez envisager d'éviter le domicile après 65 ans. Peu importe le temps libre dont vous disposez ou les obligations sociales que vous ressentez. Par habitude, sens du devoir ou simple politesse mal placée, beaucoup d'entre nous continuent de rendre visite à des individus sans prendre conscience de l'impact profond que ces interactions ont sur notre état mental et émotionnel. Aujourd'hui, nous allons analyser ces dynamiques avec soin, en mettant en lumière pourquoi certaines relations deviennent toxiques avec le temps et comment elles peuvent éroder votre bonheur. Mon objectif est de vous donner les outils pour faire des choix éclairés, protéger votre énergie et consacrer votre temps à des personnes qui enrichissent véritablement votre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin, car identifier ces profils est aussi crucial que savoir chérir ceux qui vous élèvent. Ces 4 types de personnes peuvent sembler inoffensifs en surface, mais leur compagnie pourrait, au fil du temps, éroder votre joie de vivre, votre optimisme et même votre santé. En comprenant ces schémas, vous acquérez le pouvoir de poser des limites saines, de préserver votre tranquillité d'esprit et de vivre vos années dorées entourées de relations positives et nourrissantes. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite chaleureusement à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Si vous trouvez ces informations utiles, laissez un 1 dans les commentaires, sinon un 0 pour que je puisse améliorer mes contenus. Votre feedback est précieux. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le plaignant chronique. Certaines personnes semblent incapables de passer une bonne journée, même lorsque tout va bien. Elles trouvent une raison de se plaindre, leur santé, l'économie, la météo ou le prétendu désintérêt des autres. Vous connaissez ce type. Dès que vous franchissez leur porte, un soupir vous accueille, suivi d'une litanie de lamentations. Peu importe si le soleil brille ou si elles ont reçu une bonne nouvelle, il y a toujours un problème à déplorer. Si vous restez trop longtemps, cette négativité commence à vous envahir, comme une ombre qui s'étend lentement sur votre propre état d'esprit. La négativité est scientifiquement prouvée comme étant contagieuse. Des études en psychologie, comme celle publiée dans The Journal of Personality and Social Psychology, montrent que l'exposition prolongée à des émotions négatives peut altérer votre humeur, augmenter votre stress et même affaiblir votre système immunitaire. Passer du temps avec un plaignant chronique ne se limite pas à entendre leurs grognements. C'est absorber un poids émotionnel qui s'accumule sur vos épaules. Plus vous restez, plus vous intégrez leur frustration, leur désespoir et leur conviction que le monde est contre eux. En quittant leur maison, vous vous sentez alourdi, comme si vous portiez leur fardeau en plus des vôtres. Prenons l'exemple de Marie, 68 ans, qui rendait visite à une amie d'enfance chaque semaine. À chaque rencontre, son amie déversait un flot de plaintes, douleurs chroniques, voisines bruyantes, enfants ingrats. Marie, par gentillesse, écoutait patiemment et proposait des solutions, voir un médecin, parler calmement aux voisins. Mais son amie les rejetait systématiquement, préférant s'apitoyer. Après chaque visite, Marie rentrait épuisée, irritable et parfois pessimiste. Se surprenant à ruminer sur ses propres soucis, elle a fini par réaliser que ces visites la vidaient en réduisant leur fréquence. Elle a retrouvé une légèreté qu'elle croyait perdue. Il est important de distinguer le plaignant chronique de quelqu'un qui traverse une épreuve temporaire. Nous avons tous des moments difficiles où nous avons besoin de soutien. Et offrir une oreille attentive est un geste d'humanité. Mais les plaignants chroniques ne cherchent pas de solution. Ils veulent un public. Leur négativité est un mode de vie, pas une phase. Ils se nourrissent de votre sympathie, vous attirant dans un cycle de plaintes sans fin qui peut vous faire douter de votre propre joie.
Si vous essayez de partager une bonne nouvelle, ils la minimisent ou la transforment en une nouvelle plainte, sapant votre enthousiasme. Après 65 ans, votre temps et votre énergie sont trop précieux pour être dilapidés dans des interactions qui vous épuisent. Soyez bienveillants, mais ne confondez pas la gentillesse avec le sacrifice de votre tranquillité. Si vous repartez d'une visite vidée, irritable ou déprimé, c'est un signal clair. Posez-vous la question, cette personne valorise-t-elle ma présence? Ou suis-je juste un réceptacle pour ses plaintes? Protégez votre paix intérieure en espaçant ces visites ou en les limitant à des interactions brèves. Laissez numéro 1 dans les commentaires si vous êtes avec moi et si vous reconnaissez ce type de personne dans votre entourage. L'utilisateur manipulateur. Certaines personnes ne vous invitent pas chez elles par réel plaisir de votre compagnie, mais parce qu'elles ont besoin de quelque chose. Dès que vous franchissez leur seuil, vous ressentez une attente implicite ou une agenda cachée. Au début, cela semble anodin, une petite faveur, un coup de main rapide. Mais avec le temps, un schéma se dessine. Ils ne vous contactent pas pour partager un moment ou prendre de vos nouvelles. Chaque visite s'accompagne d'une demande, qu'elle soit explicite ou déguisée. Les manipulateurs sont des experts en subtilité. Ils masquent leurs attentes sous des couches de culpabilité, d'obligation ou de flatterie. Vous entendrez des phrases comme « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi »,« Tu es le seul qui comprend » ou « J'ai tellement besoin de ton aide ». Ils évoquent leur solitude ou leur impuissance, vous faisant sentir responsable de leur bien-être. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous passez vos visites à réparer leur robinet, faire leurs courses ou gérer leurs problèmes administratifs, au détriment de votre propre temps et énergie. Prenons l'exemple de Paul, Watantan, qui rendait régulièrement visite à un cousin éloigné. À chaque fois, son cousin lui demandait une faveur, emprunter de l'argent, l'aider avec des formulaires, ou le conduire à des rendez-vous. Paul, par sens du devoir familial, acceptait, pensant que c'était normal. Mais il a remarqué que son cousin ne l'appelait jamais pour discuter ou partager un moment convivial. Lorsque Paul a refusé une demande pour la première fois, son cousin l'a accusé d'être égoïste, le culpabilisant. Paul a alors compris que ses visites n'étaient pas fondées sur une relation mutuelle, mais sur l'exploitation de sa gentillesse. Une relation saine, qu'elle soit amicale ou familiale, repose sur un équilibre de dons et de réception. Les deux parties se soutiennent mutuellement, avec respect et appréciation. Avec un utilisateur manipulateur, cet équilibre est rompu. Vous donnez, ils prennent, et ils en attendent toujours plus. Un signal d'alarme majeur est leur réaction lorsque vous dites non. S'ils vous font sentir coupable, déçu, ou se mettent en colère, cela révèle que votre présence n'est pas valorisée pour vous-même, mais pour ce que vous pouvez offrir. Après 65 ans, votre temps est un trésor, et votre énergie est limitée. Vous méritez des relations basées sur la réciprocité, pas sur l'exploitation. Si vous repartez d'une visite avec un sentiment d'obligation plutôt que de connexion, c'est un signe qu'il faut réévaluer. Une stratégie efficace est de poser des limites claires, proposer des rencontres dans des lieux neutres, comme un café, pour éviter d'être aspiré dans leurs demandes, ou limiter la durée de vos visites. Votre gentillesse est une force, mais elle ne doit pas être utilisée contre vous. Laissez numéro 2 dans les commentaires si vous reconnaissez ce schéma et si vous êtes toujours avec moi. 3. Les mentes à drames. Certaines personnes ne se contentent pas de vivre des drames. Elles les créent activement. Leur vie est un tourbillon incessant de conflits, querelles et crises. Et si vous passez du temps chez elles, vous serez inévitablement entraîné dans leur chaos. Vous arrivez en espérant une conversation détendue, mais vous êtes accueilli par une saga dramatique, une dispute avec un voisin, une trahison familiale ou une crise exagérée. Ces personnes ne veulent pas seulement que vous écoutiez. Elles exigent que vous preniez parti, que vous vous impliquiez émotionnellement dans leurs conflits. Les aimants à drame sont mal à l'aise dans la tranquillité. Lorsque tout est calme, ils provoquent le chaos en colportant des ragots, en amplifiant des désaccords mineurs ou en se posant en victime. Ils vous racontent une dispute avec un proche, puis attendent que vous les souteniez, que vous critiquiez l'autre partie ou que vous preniez vos distances avec ceux qu'ils n'aiment pas. Si vous restez neutre ou tentez de changer de sujet, ils insistent, tout se vexe. Dans les cas extrêmes, si vous ne jouez pas leur jeu, vous pourriez devenir la prochaine cible de leurs critiques. Prenons l'exemple de Claire, 67 ans, qui rendait visite à une ancienne collègue. Chaque visite était un mélodrame. Conflits avec ses enfants, querelles avec des voisins ou rancunes contre d'anciens amis. Claire essayait de rester en dehors, proposant des solutions ou changeant de sujet. Mais sa collègue la pressait de prendre parti, disant « Tu ne peux pas rester neutre, tu vois bien qu'ils ont tort ». Après chaque visite, Claire rentrait tendue,
épuisée par cette énergie négative. Elle a fini par espacer ses visites, choisissant des relations qui lui apportaient paix et joie. Les visites chez un aimant à drame sont épuisantes, car elles manquent de légèreté. Les conversations ne sont pas enrichissantes, et une tension constante persiste, même dans leurs moments amicaux. Avec le temps, leur chaos peut affecter votre humeur, vos relations, et même votre vision du monde, vous poussant à voir des conflits là où il n'y en a pas. Des études en psychologie sociale, comme celle de l'université de Stanford, montraient que l'exposition à des environnements conflictuels augmente le stress chronique, ce qui peut aggraver l'anxiété, l'hypertension et d'autres problèmes de santé chez les seniors. Après 65 ans, la paix est une ressource inestimable. Si une maison ressemble à un champ de bataille émotionnel, demandez-vous pourquoi y retourner. Une stratégie pratique est de limiter les interactions à des contextes moins intimes, comme des appels téléphoniques courts, pour éviter d'être aspiré dans leur drame. Entourez-vous de personnes qui favorisent la sérénité, pas le stress. Votre bien-être mérite d'être priorisé. Laissez numéro 3 dans les commentaires si vous identifiez ce type de personne dans votre vie. Le nostalgique négatif. Certaines personnes vivent ancrées dans le passé, non pas avec chaleur ou nostalgie joyeuse, mais avec une amertume qui les emprisonne dans le regret et le ressentiment. En visitant leur domicile, la conversation revient inlassablement à ce qui a mal tourné. Vieux conflits familiaux, trahissances d'antan ou opportunités manquées. Ils se concentrent sur ce qu'ils ont perdu, un emploi, une relation, une époque, ignorant les bénédictions de leur vie actuelle. Au début, leurs récits peuvent sembler être de simples réminiscences. Après tout, évoquer le passé est naturel, surtout en vieillissant. Mais avec le nostalgique négatif, il ne s'agit pas de partager des souvenirs. Il s'agit de revivre des déceptions. Ils ressassent des rancunes, des injustices, et sombrent dans une spirale de ressentiment. Peu importe vos efforts pour ramener la conversation au présent ou partager une note positive, ils la redirigent vers le regret, disant des phrases comme « Avant, tout était mieux » ou « La vie ne sera plus jamais aussi belle ». Prenons l'exemple de Jacques, 32 ans, qui rendait visite à un vieil ami d'enfance. Chaque conversation tournait autour des erreurs du passé, un emploi perdu dans les années 80, une dispute familiale jamais résolue, ou la conviction que le monde d'aujourd'hui est sans valeur. Jacques tentait de parler de ses petits-enfants ou de ses nouveaux hobbies, mais son ami le coupait avec des « de mon temps ». C'était différent. Après chaque visite, Jacques rentrait déprimé, ruminant ses propres regrets, se demandant si ses meilleures années étaient destruites derrière lui. Il a fini par limiter ses visites, réalisant que son ami était prisonnier d'un passé qu'il ne pouvait changer. Ce type de nostalgie est toxique, car il ne se limite pas à leur propre amertume. Les nostalgiques négatifs projettent leur vision sombre sur vous, vous poussant à douter de votre propre bonheur ou à croire que l'avenir n'a rien à offrir. Des recherches en psychologie positive, comme celle menée par l'Université de Californie, montrent que se focaliser sur les regrets passés peut augmenter le risque de dépression et réduire la satisfaction de vie chez les seniors. En passant trop de temps avec ces personnes, vous risquez d'absorber leur pessimisme, de ressasser vos propres échecs ou de perdre de vue les joies du présent. Après 65 ans, vous devriez être entouré de personnes qui célèbrent ce que la vie offre encore. Nouvelles expériences, relations ou simples moments de gratitude. Si une visite vous laisse englué dans le passé, c'est un signe qu'il faut prendre du recul. Une approche efficace est de rediriger les conversations vers des sujets neutres ou positifs, comme des projets futurs. Et si cela ne fonctionne pas, réduire la fréquence des visites. Votre optimisme est une ressource à protéger. Laissez numéro 4 dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici et si ce profil vous parle. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à une question essentielle. Comment vous sentez-vous après avoir passé du temps avec les personnes de votre entourage? Quittez-vous leur domicile avec un sentiment de légèreté, d'inspiration et de connexion? Ou repartez-vous vidé, frustré ou alourdi par des émotions qui ne vous appartiennent pas? Après 65 ans, votre tranquillité d'esprit est l'un de vos biens les plus précieux. La protéger n'est pas un luxe, mais une nécessité pour vivre pleinement et en santé. Ces 4 types de personnes, le plaignant chronique, l'utilisateur manipulateur, l'aimant à drame et le nostalgique négatif, peuvent sembler inoffensifs au premier abord, mais leur impact s'accumule avec le temps. La négativité, la manipulation, le chaos ou l'amertume qu'ils apportent peuvent éroder votre joie, augmenter votre stress et même affecter votre santé physique. En gériatrie, nous savons que le bien-être émotionnel est étroitement lié à la santé globale. Un esprit apaisé soutient un corps résilient. En choisissant avec soin où et avec qui vous passez votre temps,
Vous investissez dans votre longévité et votre bonheur. Cela ne signifie pas couper les ponts brutalement ou sans discernement. La bienveillance reste une valeur essentielle, mais elle doit être équilibrée par le respect de soi. Être attentif à l'énergie que vous laissez entrer dans votre vie est un acte de sagesse. Certaines relations vous nourrissent, vous élèvent, vous rappellent la beauté de la vie. D'autres vous épuisent, vous font douter, ou vous chargent de fardeaux qui ne sont pas les vôtres. En prêtant attention à ce que vous ressentez après une visite, vous distinguerez clairement les interactions qui vous enrichissent de celles qui vous drainent. Vous n'êtes pas responsable de réparer la négativité d'autrui, d'alimenter leur drame ou de compenser leur refus de changer. Votre temps, votre énergie et votre bien-être émotionnel sont aussi précieux que ceux de n'importe qui. Après 65 ans, chaque moment compte et le consacrer à des personnes qui vous valorisent, vous font rire et vous laissent plus léger qu'à votre arrivée est un choix puissant. Ces relations méritent votre investissement, car elles nourrissent votre cœur et votre esprit. Pour mettre ces idées en pratique, voici quelques stratégies concrètes. Évaluez vos visites. Après chaque rencontre, notez comment vous vous sentez. Si vous êtes systématiquement épuisé, c'est un signal pour réévaluer. Posez des limites. Réduisez la durée ou la fréquence des visites avec les personnes toxiques. Proposez des rencontres dans des lieux neutres, comme un café, pour limiter les attentes. Privilégiez la qualité, identifiez les relations qui vous élèvent et investissez-y davantage. Organisez des moments avec ceux qui partagent de votre joie de vivre. Apprenez à dire non, refusez poliment les demandes qui vous drainent, sans culpabilité. Votre énergie est précieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je serai ravi de lire vos réflexions. Partagez dans les commentaires ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous protégerez votre énergie à l'avenir. Peut-être avez-vous reconnu l'un de ces profils dans votre entourage, ou peut-être avez-vous une stratégie pour poser des limites. Vos expériences inspirent d'autres spectateurs, alors n'hésitez pas à les partager. Si cette vidéo vous a aidé, donnez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos proches. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus qui vous motivent et vous guident. La vie après 65 ans est une opportunité unique de choisir la joie, la paix et les connexions authentiques. Faites des choix qui nourrissent votre âme. Protégez votre énergie et entourez-vous de ceux qui célèbrent la beauté de chaque nouveau jour. Vous le méritez. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et de votre précieux temps.